Esprit, oh grand esprit, es-tu là? Est-ce que tu veux qu'on explique un jeu aujourd'hui? Et quel est le nom de ce fameux jeu, oh grand esprit? Un M avec un T. Peut-être MT, mais je connais aucun jeu avec MT. Est-ce qu'il y aura un K? Mais c'est pas très clair. Est-ce qu'on pourrait avoir un code? Peut-être un code de couleur ou je... Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Aujourd'hui, les amis, on va jouer à Mysterium. Moi, je trouve que c'était clair. Pas tant que ça, non. Mysterium est un jeu coopératif de 2 à 7 joueurs qui se joue en près de 45 minutes. Dans Mysterium, les joueurs incarnent des voyants qui tentent d'entrer en contact avec un esprit pour bien comprendre comment ce dernier a été assassiné. Si au bout de 7 tours de jeu, les voyants identifient correctement l'arme, le lieu et le meurtrier désigné par le fantôme, tout le monde gagne. La première chose à faire, c'est de nommer un joueur qui sera le fantôme. Ce joueur sera le donneur d'indices et il ne pourra pas parler pour toute la partie. Chut, 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 chut. Pas un mot. Non. Le fantôme est un peu le meneur de jeu. Il place derrière son paravent en secret une carte lieu, arme et meurtrier pour chacun des joueurs autour de la table. Par exemple, ici, mon ami Benjamin joue le personnage bleu. Je sais que je devrais lui donner des indices qui l'amèneront à deviner que c'était le magicien dans la salle de bal avec le chandelier. Le fantôme place ensuite la table et les pions de tout le monde devant les cartes meurtriers potentielles. C'est le premier élément qu'ils devront découvrir. Mais comment faire comprendre tout ça à mes amis si je ne peux pas parler? Eh bien, le fantôme pioche 7 cartes indices. Ce sont des rêves qu'il va envoyer à ses amis et vous allez voir tout de suite que ce sont des rêves bizarroïdes. C'est le genre qu'on fait quand on finit un 2 litres de Mountain Dew juste avant d'aller faire une sieste l'après-midi. Y a-tu juste à moi que ça arrive, ça? Donc, à chaque tour, le fantôme va regarder attentivement ses cartes et il va en donner à chaque voyant dans l'espoir que ceux-ci feront un lien entre son indice et les suspects qu'ils doivent identifier. Ouf! Ça, c'est très très bon. Par exemple, pour faire deviner le magicien, je peux donner cette carte avec un lapin à Benjamin. Une fois les cartes distribuées, les voyants peuvent discuter entre eux des différents indices. « Oh, il y a un lapin sur ma carte! C'est sûr que c'est un chasseur! » Quand les voyants croient avoir identifié leur carte, ils placent leur pion dessus. S'ils ont raison, le fantôme avance leur pion vers la prochaine catégorie d'indices. Mais s'ils ont tort, ils n'avancent pas et doivent à nouveau tenter de deviner correctement au prochain tour. Les joueurs ont seulement 7 tours pour percer le mystère du manoir. S'ils n'y arrivent pas, tout le monde perd. Mais si tout le monde parvient à identifier son ensemble de cartes, on passe au rêve final. Tous les joueurs placent leurs cartes suspects, armes et lieux au centre de la table et le fantôme leur enverra un tout dernier rêve désignant l'une de ces combinaisons. Les joueurs votent en secret pour désigner quelle combinaison ils croient être associée à l'indice final. Et si tout le monde a raison, tout le monde gagne! Quoi? Oh, esprit! Vous voulez nous remercier de vous avoir libérés? Non, je voulais dire qu'il y a des extensions. Ah oui, les extensions. Et oui, les extensions rajoutent de nouvelles cartes au jeu de base pour rajouter de nouveaux suspects, de nouvelles visions et même des motifs derrière le crime. Mysterium est un jeu de communication unique, immersif et le matériel est tout simplement magnifique. Oh oui, esprit, veux-tu nous dire quelque chose avant de partir? Non, c'est juste je me suis cogné le pied sur la lampe, ça fait très mal. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!